Bon mes amis Scrap Malin, bonjour. Bon, aujourd'hui on va être sérieux, on va faire un super tuto sur les boîtes de Noël. Elles ont quelque chose de magique. Tadam! Ces petites boîtes à Ferrero Rocher. Donc ça peut servir aussi de marque-page, c'est-à-dire que là vous voyez donc j'ai ça, mais juste en dessous là en fait vous pouvez faire des petites étiquettes avec les noms de vos invités. Moi j'ai mis Joyeux Noël parce que joyeuse fête parce que c'était le thème, mais voilà. Et après, vous les décorez à votre guise. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire ces petites boîtes. Vous allez voir, c'est facile, rapide et très simple à faire. Donc, je vous mettrai les mesures. Donc, en photo, en lien sur mon blog, comme ça vous les aurez. Même si je vais vous les dire au fur et à mesure, c'est plus simple de suivre en blog. Et par contre, donc, pour ce qui est la partie qui sera ici, donc vous allez voir comment je vais faire, mais je ne prends pas de mesure en fait. Je le fais au fur et à mesure. Donc pour cela, il va vous falloir une feuille, même une petite feuille. Hein. Moi j'ai un grand A3, un gros 30-30, mais vous pouvez avoir... vous pouvez prendre une A4, ça suffit amplement, même une A3, même une A5 je pense. Bon alors, on va commencer par découper un carré de 7 par 5,5. Donc d'abord, on va découper un carré de 7 par 5,5. Donc 7, et je vous ai dit 5,5. Pas très bien. Je vais juste décaler la caméra, que vous voyez un peu mieux. Voilà, 7, et là je fais 5,5. Voilà. Donc, on a un premier rectangle. Alors, ce rectangle, ça va être la base de notre petit tiroir à coulis. Donc, on va mettre en fait là sur les côtés, on va marquer les plis à 1 cm. Donc, on fait 1 cm sur tous les côtés. Hop là. Donc voilà. Je vous montre ici, donc on a fait les 4 plis à 1 cm. Hop, là et là. Voilà. Donc ça, c'est notre première partie. On va couper une deuxième partie. Donc pour cela, la deuxième partie, donc ça va être 5,2 par 5,7. On va commencer par 5,7. Donc 5,7. Je ne sais pas si vous voyez bien. Par 5,2.
Donc sur la partie à 5,7, donc on va faire 1 cm et 1 cm. Je vous montrerai après. Donc là vous avez 5,7 cm sur ce côté-là. Et là on va marquer nos plis à 1 cm sur chaque bord. Mais que sur ces bords-là, pas ceux-là. Uniquement ces bords-là. Et là, c'est au niveau du 5,7. Voilà. Vous allez pouvoir. Je sais pas si vous les voyez. Voilà. Donc ça, c'était le côté à 5,7. J'ai pris 1 cm de chaque. Voilà. Donc ça va être la base de notre petite maison. Et maintenant, on va se mettre à 11,2. Donc, 11,2. Donc, on y est. Et ça, on fera 11,2 par 5,2. Ça, vous pourrez commencer à préparer. 11,2 par 5,2. Donc là, on se met à 5,2. Et voilà. Donc ça va se plier comme ça. Donc ça. Donc on va déjà commencer par faire la base de notre maison. Hop, cela. Donc on va replier. Donc on prend la base de 5,7 sur 5,2. On replie les deux bords qui sont à 1 cm. Comme ça, voilà. Et là, on va venir coller ici notre base. Donc après, il faut attendre plus ou moins longtemps en fonction de votre colle. Moi, j'ai une bonne colle qui est assez rapide. Après, tout dépend de votre colle. Là. Et on colle sur chaque côté.
Donc voilà, ça nous donne ça. Après, comme je vous ai dit, il y a les faces qui sont ici à faire. Et alors ça, prendre les mesures, c'est pas terrible. Donc moi, je prends ma feuille, je la retourne, je pose ma petite maison et au moins je suis sûre que c'est bon. Donc je pose la petite maison, je vais vous montrer comme ça. Hop. On attend que ce soit bien collé quand même. Prenez un petit crayon. Hop. Et on va faire de l'intérieur. On maintient. Donc une. Donc on fait ça pour chaque face. Hein. Voilà. Donc je viens les découper. Voilà. Et je fais pareil pour la deuxième. Pour faciliter les choses, on enlève cette partie qui me gêne. Donc voilà, j'ai mes deux petites parties. Donc maintenant, on va passer à cette partie-là. Donc vous vous rappelez, on a fait 4 plis à 1 cm de chaque côté. Donc là, je vais couper, vous allez voir après, à ce niveau-là. Je vais vous faire un petit schéma juste pour vous montrer où est-ce que je vais couper. De là. Je vous fais en gros. Hein. Voilà. On va couper sur les marques au crayon gris que j'ai fait.
Donc voilà, ça nous donne ça. Donc là, je vais plier comme ça. Là, je plie mes petits côtés et je plie le grand. Voilà. Et on viendra mettre de la colle là sur les côtés. Et pareil de l'autre côté. Je plie là, je rabats et on va mettre de la colle. Voilà, on met la colle et on rabat nos deux côtés dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, je rabats comme ça. Mes deux côtés dessus. Elles sont bien tes BD ? Voilà. Ça nous donne ça. On va laisser sécher un petit peu la colle. Donc pendant ce temps-là, on va prendre du ruban. On va couper un petit morceau. Et je vais vous dire, ça fait... du 5 cm à peu près, on va prendre. 4-5 cm. Donc voilà. On va prendre la boîte. Hop. Et là, on va mettre de la colle au milieu. Et sur le côté le plus petit. Et là, je vais mettre mon ruban. On essaye de faire que ce soit à peu près centré. Moi, je prends pas de repères. Après, si vous voulez prendre des repères, vous pouvez. Je remets de la colle par-dessus. Une fois que j'ai remis ma colle, je rabats l'autre morceau. Donc ça va nous donner ça. On enlève ce qui dépasse. On va remettre de la colle, mais cette fois partout. Donc au-dessus du ruban et sur le côté. Voilà. Et là, on va coller une première face. Donc, regardez comment on va faire. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Pareil de l'autre côté, on met la colle, mais cette fois on n'a pas besoin du petit chichou. Et on colle directement la face.
Donc ça nous donne ça. Et là, notre boîte est quasiment finie. Vous allez voir, je vais vous montrer avec le Ferrero Rocher. Vous pouvez mettre le Ferrero Rocher dedans. On prend notre petite maison. Et on fait coulisser. Et voilà, notre petite maison. Donc après, là, vous pouvez rajouter en noir, comme moi j'ai fait. Ça va faire vraiment comme les boîtes aux lettres aux États-Unis. Le petit truc, donc vous pouvez mettre une étoile. Moi j'ai mis un petit renne, mais vous pouvez mettre une étoile, ce que vous voulez au bout. Et là, j'ai mis un petit coup de crayon brillant pour pouvoir faire comme si elle allait coulisser. Voilà, et en dessous, vous pouvez mettre les noms de ceux que vous voulez. Vous pouvez faire une petite étiquette, ce que vous avez envie. Et vous customisez comme vous en avez envie. Voilà, pour ce petit tuto. Vous avez vu, c'était facile, hein? Bon, faut la décorer. Ça, je laisse place à votre imagination. Et voilà. Voilà les amis Scrap Malin. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Bon scrap et profitez bien. À bientôt.